Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette émission sur l'Afropop et vous êtes sur Afro Info 243, une émission qui est en coproduction avec Yubi Télévision. Et déjà pour cette émission, mesdames et messieurs, on va essayer de parler sport ici parce que nous sommes en train de recevoir un grand nom comme dans l'accoutumance de cette émission dans le monde du basketball à l'est de la République démocratique du Congo et en RDC tout court parce qu'il a beaucoup fait dans le monde du basketball en République démocratique du Congo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, découvrez notre invité. Et pour cette émission, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, c'est un grand nom dans le monde du basketball en République démocratique du Congo, mais aussi plus particulièrement à l'est de la RDC, dans la ville de Goma, Kiper Mouloloas, le coach que nous recevons. Bienvenue, coach Kiper. Merci. Nous vous recevons ici, coach, en tant qu'expérimenté, féru du monde du basketball. Et l'actualité, c'est que vous allez amener l'équipe du BC Virunga, champion du Congo de la 40e édition du basketball, à la balle Basket Africa League, déjà pour le tour préliminaire au Cameroun. Mais déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on doit comprendre de Kiper Mouloloa? Qui est-il qu'il nous parle de lui? Comment il a commencé la carrière jusqu'à maintenant? Kiper Mouloloa, c'est un garçon de la ville de Goma, né ici à l'est du pays, à Bukavu, dans les années 80. J'ai commencé ma carrière comme athlète parce que je joue au basket. C'était dans les années 1999, si je ne me trompe pas, 1999. Et c'était ici à Goma, à la Maison des Jeunes, dans l'équipe Blazers. Et en fait, j'ai un grand frère qui jouait au basket avant. Maintenant, à chaque fois, il me demandait: est-ce que tu peux venir jouer avec moi au basket? Et j'ai dit non, ça c'est pour les femmes. C'est ce que je me disais. Ça c'est pour les femmes, mais moi j'aimais la boxe. C'est ce que j'aimais et j'ai commencé même à pratiquer ça. Mais il a insisté parce qu'il a vu ma taille, que j'ai grandi, je suis lancé, alors je devais être mieux placé dans les baskets. Et un jour, il m'a amené les catch et la tennis. Il me dit non, aujourd'hui tu vas essayer seulement les baskets. Et je suis arrivé sur le terrain, je vois que tout est facile pour moi. Tout était facile, et alors j'ai dit, tout le monde a commencé à parler de moi dans cette équipe. Non, le petit là, il doit être bon. Si on apprend beaucoup de choses, il doit être bon. Et moi, avec ça, je dis, mais là, il n'y a rien. On est fort, c'est rien. Donc pour moi, c'est naturel. C'est naturel. Voilà. Et automatiquement, j'ai dit, ok. Demain, si je vais aller à l'entraînement, et je fais une semaine, je me souviens le premier match que j'ai joué, c'était après 2 semaines. C'était face à Mont-Carmel et c'était au collège, moi, avant l'éruption volcanique, bien sûr. Et le premier panier que j'ai fait, c'était un dunk. Ben oui, parce que moi, faire un layup simple, c'était compliqué pour moi. Alors, moi, je saute très haut et je peux déposer seulement la balle à l'intérieur. Alors, c'est ce que j'ai fait. Le premier, tout le monde était étonné. Il dit, mais ces débutants-là, qu'est-ce qu'il fait en plein match comme ça? Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et puis, j'ai joué beaucoup. J'ai joué après Blazers. J'ai fait beaucoup d'années dans Blazers. Puis, j'ai joué aussi à Kigali. J'ai joué aussi dans Goma Bills. Et malheureusement, je n'ai pas joué dans Virunga. Mais j'ai joué dans Goma Bills. Et après ça, comme je suis rentré dans Blazers, et on a eu à travailler avec M. Dario. On jouait ensemble dans Blazers. C'est là où il m'a dit, mon cher, je vais créer mon équipe. Avec ton expérience, est-ce que tu peux rejoindre mon équipe qui est PJB? À cette époque, j'ai dit, mais Dario, ces enfants-là, ce sont des gamins quand même. Comment est-ce que je vais jouer avec des gamins? Il dit non, ces enfants-là ont besoin de partager l'expérience avec toi. J'ai dit oui. Tellement que j'étais presque à la fin de ma carrière, j'ai dit ok, je vais partager mon expérience. La reconversion. Voilà. On préparait la reconversion. Et j'étais en tout cas au top à cette époque-là. Je suis sorti plusieurs fois meilleur pivot de la province. Alors,
J'ai dit, ok, je vais partager, mais je savais très bien que on allait perdre, on va perdre. On sera au bas du tableau à la fin du championnat. Je suis allé là-bas et j'ai commencé à jouer avec ces gamins-là. Et quand on jouait, la première saison, on était au bas du tableau, la deuxième saison au milieu, la troisième saison, on a commencé à remporter. Et c'était là où PJB a explosé. Et après ça, j'ai dit non, je dois faire le coaching. Le coaching, comment est-ce que j'ai eu à avoir cette envie-là de coacher? Je ne savais pas que le coaching est dans moi. Ok. Ça, je ne le savais pas. Il y a quelqu'un qui est venu vous le dire? Quelqu'un, je peux dire non. Mais je suis l'ancien de Maendeleo. Il y avait des interscolaires. Ouais. Alors, comme j'étais ancien de Maendeleo, les joueurs de Maendeleo m'ont appelé pour dire non. Comme toi, tu es ancien de Maendeleo, est-ce que tu peux venir nous coacher? On est en demi-finale de l'interscolaire. Et il s'agissait, je me souviens, c'était Elibo. Tu connais Elibo. Ouais. Et puis, je suis venu, il devait jouer face à Issel. À Issel, il y avait beaucoup de joueurs. De basketball. De basketball. À Maendeleo, il n'y avait que 3. Et les restes, ce sont des débutants. Et j'ai coaché. Ouais, je coach juste par instinct comme ça. Et on a gagné la coupe face à Issel. Les gens ont dit, oh, hey, l'année suivante aussi, c'était la même chose. Okay. Et on a gagné encore. Et ce n'est qu'après, quand je suis dans PJB, il y avait ça dans moi et j'ai commencé donc, si j'arrive par exemple à l'entraînement avant, parce qu'il y avait l'équipe des filles et des garçons, là je jouais encore, j'arrive avant, je vois, non, au lieu que les filles puissent jouer en désordre, j'essaie de les montrer. Je redonne un peu. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu cette envie-là. Et quand on m'a proposé, les promoteurs de PJB m'ont proposé, non, est-ce que tu peux devenir coach? Tu peux être assistant. Parce qu'il me voyait avant, comment est-ce que dès que j'arrive à l'entraînement, comment est-ce que je gérais les filles. Et puis il m'a demandé, est-ce que tu peux être coach assistant chez les filles? J'ai dit, moi je ne connais rien en coaching. Si tu vas me donner un livre où je peux lire quand même pour me documenter. Non. Il m'a dit, ce que tu connais, ce que tu as dans ta tête, c'est ce que je te demande de les transmettre. J'ai dit, en tout cas, moi, je ne saurais pas parce que je n'ai pas de livres ou quoi. Mais quand même, j'ai accepté. J'ai dit, ok, je donne ce qui est dans ma tête. Okay. Et au fur et à mesure qu'on avance, on a eu des formations avec le coach Jacques Vandescure. Ah, je vois. Oui, il est venu ici à PJB. On a fait travailler avec lui pendant 8 mois. Et je peux dire que c'est lui qui m'a donné en tout cas le goût de coaching et il m'a appris beaucoup de choses en coaching que la plupart de mes collègues n'ont pas. Mais moi j'ai bénéficié de ça des Jacques Vandescure. Et c'est comme ça que j'ai aimé le coaching et j'ai continué à me documenter, à faire des formations en ligne. Et s'il y a un coach qui est parmi des grands coachs, j'essaie d'être en contact avec lui pour échanger dès qu'il y a beaucoup de problèmes. Et prendre encore beaucoup plus d'expérience. Mesdames et messieurs, c'est le coach Kipper Mouloloa qui ici il a été chez PJB, c'est là que ça a commencé son aventure de coaching avant que bien sûr ça ne puisse un peu exploser du côté de l'interscolaire. Mais coach Kipper, aujourd'hui on vous reçoit ici parce que vous allez conduire à la destinée d'une équipe de l'Est de la RDC. Une équipe qui a réussi à gagner pour une première historique, une équipe de l'Est, le BC Virunga, a réussi à gagner la 40e édition de la Coupe du Congo ici. Et c'est vous qui avez cette lourde charge d'amener cette équipe du BC Virunga vers les éliminatoires allant à la balle basket Africa League. Ça va se jouer au Cameroun. Déjà, nous sommes à quelques jours du début de la compétition. Comment vous entrevoyez cette compétition en tant que coach du BC Virunga? Oui, parce qu'on n'avait pas assez de temps de préparation. Mais vu on a eu à mettre quelque chose en place déjà rapidement pour voir comment est-ce qu'on va affronter cet éliminatoire des balles. Mais il y a eu beaucoup de difficultés, par exemple concernant la plupart des joueurs qui n'ont pas des documents, des passeports. Ça nous a causé un petit souci. C'est pourquoi on a fait beaucoup recours à d'autres joueurs de l'extérieur, donc à d'autres joueurs du pays.
Et là maintenant, techniquement, on est en train de chercher la cohésion. La cohésion d'abord, c'est ce qui est important parce que du point de vue individuel, chacun est bon individuellement. Maintenant, on doit chercher les collectifs. Et c'est les collectifs là qui vont nous aider à remporter. Et vu que, par exemple, les autres difficultés qu'on a, on n'a pas assez de bigs. Donc, on n'a pas des 5. Okay. Et là, on a développé une philosophie d'un jeu rapide, quoi. Parce que comme on n'a pas la taille, on doit courir vite pour marquer rapidement et défendre directement. Ça, c'est une philosophie qu'on est en train de mettre Vous mettez en place pour réussir à contrarier les adversaires. Les adversaires. Mais moi, j'en dis déjà, coach Keeper, vous l'aviez dit, vous avez une équipe qui n'a pas beaucoup de temps de préparation. Ça commence déjà le 9 pour vous parce que l'équipe du BC Virunga, si vous êtes en train de le suivre maintenant, va jouer la Basket Africa League éliminatoire cette saison. S'ils se qualifient, ils iront au Rwanda pour jouer déjà la phase finale. Ainsi, pour l'équipe de Virunga, tenez le calendrier, ça va commencer le 9 octobre 2023 face à l'équipe de FAP au Cameroun. C'est une équipe camerounaise déjà FAP basketball. Le deuxième match, ça va se jouer le 10 octobre face à une équipe Bangui SC de la République centrafricaine. Il y a un troisième match le 11 octobre, l'équipe de Laman du Tchad qui va jouer face au BC Virunga. Il y a aussi le dernier match le 12 octobre, le BC Virunga face à Espoir BBC de Gabon. Vous avez 4 adversaires, 4 matchs qui se suivent comme ça. Est-ce que vous pensez, coach Keeper, que l'équipe du BC Virunga peut se sortir de cette pression-là et réussir une place à la phase finale au Rwanda? L'objectif, c'est d'être dans la phase dans Elite 16 qui va se dérouler au Rwanda. C'est ça l'objectif. Moi, avec ma conviction, je suis sûr qu'on va traverser et on va décrocher la qualification en Elite 16. Pourquoi je dis ça? Parce que là, toute la nuit, je suis en train de revoir le match des FAP. Et pour moi, je vois que FAP, c'est l'adversaire de taille qu'on a. Et en plus de cela, on va jouer à domicile. Et c'est pourquoi moi, je m'intéresse beaucoup plus à cette équipe-là. Parce que l'équipe, c'est une grande équipe. Hein. Allez, si je ne m'abuse, FAP, ça doit être 4 fois déjà participant à la balle. Virunga, c'est en novice. FAP Virunga, est-ce qu'il n'y a pas un grand déséquilibre déjà? Pour vous, vous ne sentez pas ça? Bon, personnellement, moi je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur et je suis prêt à affronter n'importe qui parce que le basket se joue à 5 sur les terrains. Okay. Donc, l'adversaire est à 5 et nous sommes à 5, donc on doit jouer. Et avec FAP, c'est pourquoi je dis que je dois me mesurer qu'avec FAP. Parce que si je me mesure avec FAP, donc le reste, on va voir comment jouer. Donc, ça sera un peu prenable, quoi. Okay. C'est pourquoi moi, je dis que si on gagne FAP, là, directement, c'est assuré pour nous. Et je prépare mon équipe en fonction de ça et aussi à la République centrafricaine parce que là, ils ont renforcé beaucoup avec beaucoup des joueurs. Et c'est pourquoi ça aussi, ça m'intéresse beaucoup à étudier leur style de jeu. Allez bien sûr, étudier les styles de jeu des adversaires pour l'équipe de Virunga. Ça commence dans quelques jours déjà, le 9 octobre. Ils vont se lancer dans le grand bain au niveau africain. Le BC Virunga, c'est une des fiertés de l'Est du Congo parce que c'est la première fois, coach. Et si on essaie un peu de revenir là-dessus, vous avez joué déjà en tant que joueur, en tant que coach. Vous n'avez jamais réussi à gagner la Coupe du Congo. Et peut-être que vous n'imaginez jamais avoir une équipe de l'Est aussitôt gagner, mais 40 ans après, c'est la 40e édition. Qu'est-ce que ça fait personnellement pour vous, voir une équipe de l'Est, voir l'équipe de Virunga que vous allez amener à la balle, gagner une Coupe du Congo? En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Pour nous, les anciens joueurs, c'était un peu utopique de voir que la Coupe du Congo vient s'organiser ici à l'Est et qu'une équipe de l'Est puisse remporter la Coupe. Je crois que c'est pour tout l'Est qui est content de voir que non, c'est pour la première fois qu'il y ait une équipe de l'Est qui remporte la coupe et qui va représenter les pays à des grandes compétitions africaines. Okay. Donc moi, je suis très content et je suis fier des gens de l'Est parce qu'il y avait le soutien total. Donc il y avait, la Coupe du Congo s'organise ici et c'est pour cela qu'on a eu cette coupe. Et je crois que c'est ce qui va révolutionner encore le basketball ici à l'Est. Et je crois que
nos concitoyens de l'Ouest, ils ont vu de quoi les gens de l'Est sont capables. Ce n'est pas que la guerre qui est ici, parce que les gens de l'Ouest, ils pensent qu'à l'Est, il n'y a que la guerre. Mais là aussi, il y a le basket. Et je crois que je peux me permettre de dire que les berceaux du basketball congolais se trouvent à l'Est du Congo. Oui, exactement. Je peux le dire parce que... non, oui, je peux le dire parce qu'ici, on produit beaucoup des athlètes. Je peux me permettre de dire on a inondé l'Europe et les États-Unis avec des jeunes qui viennent de l'Est. Okay. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de bien. Oui, c'est une satisfaction. Et c'est pourquoi, moi, la Coupe du Congo, pour qu'il soit organisée ici, ça donnait une image aussi aux dirigeants de la fédération du basketball qui commencent aussi à penser à l'est de la RDC pour les équipes nationales. Parce qu'il y a les filles, il y a les garçons, il y a les I-18, il y a les I-16. Alors, on a des jeunes ici qui peuvent faire grand-chose dans l'équipe nationale. Et c'est pourquoi je demande aux dirigeants de la fédération de jeter un coup d'œil aussi sur les talents que nous avons ici. Et aussi, je ne peux pas dire que non, moi, coach keeper, je suis meilleur ou quoi. Non, il y a des jeunes coachs ici qui sont très bons, ici à l'Est. Et tu ne peux pas avoir... Bon, si on produit des bons joueurs, donc ce sont des bons coachs. Ouais. Parce que tu ne peux pas avoir des bons joueurs sans avoir des entraîneurs, des bons entraîneurs. Ouais. Et c'est ça. Ça aussi, je le demande aussi que nos dirigeants puissent voir. Il y a des coachs ici. Mes petits frères qui sont là, ils travaillent dur. Qu'on peut prendre même dans des équipes, dans l'équipe nationale pour assister, juste voir comment est-ce que ça se passe. Il n'y a pas que coach keeper qui a eu cette chance-là d'aller même jeter un coup d'œil dans l'équipe nationale ou bien coacher une équipe nationale. Mais il y a d'autres jeunes ici qui peuvent faire la même chose que les coachs keepers. Finissons cette première partie qui semble inviter avec vous, coach keeper Mololo, avec déjà cette équipe du BC Virunga. On a peut-être cette impression que ça appartient qu'à l'est de la RDC et pourtant ils sont champions du Congo. Ils appartiennent à toute la République démocratique du Congo. Alors, face caméra, quel est le message que le coach keeper peut envoyer à tout le monde par rapport à cette équipe de Virunga qui déjà le 9 octobre rentre dans le grand bain de la balle au Cameroun face à l'équipe de FAP du Cameroun? Voilà. Le seul message que moi je vais envoyer à tous les citoyens de la RDC, oublions le vert blanc, mais prenons les rouges, bleus et jaunes. Donc la couleur de notre pays. C'est ce qui est important. Virunga va représenter notre pays. Nous demandons le soutien à 100% de tous les citoyens de la RDC pour Virunga, qu'on puisse décrocher cette qualification à la balle. Donc à l'élite 16, disons. C'est pour nous, si on arrive à l'élite 16, ça sera une joie immense. Et moi, j'ai confiance avec mon équipe et tous les dirigeants qu'on va arriver à la phase en élite 16. Parce que vu les calculs, moi, c'est que je fais mes analyses, on va arriver en élite 16. C'est avec ces sourires de coach keeper, avec cette confiance qu'on finit cette première partie de l'émission, mesdames et messieurs, qui se nommait l'invité avec le coach keeper. En le souhaitant aussi bonne chance pour les prochaines échéances. On va aller prendre la deuxième partie de l'émission avec vous, mesdames et messieurs. C'est la partie l'actualité. Et dans quelques instants, prenons la partie actualité. Et pour cette émission, mesdames et messieurs, prenons la partie actualité avec des actualités culturelles qu'on va prendre ici avec déjà le grand award de la région est de la RDC qui est de retour dans le jour qui vient. Pour le mois de décembre, on va vous annoncer les dates incessamment parce que déjà le Kivu Elombe Music Award va revenir sous peu. Parler ici bien sûr du Kema Award revient aussi à vous expliquer ce que c'est le Kivu Elombe Music Award. C'est un award bien sûr qui célèbre
célèbre la culture congolaise, qui célèbre ces acteurs aussi, qui vient récompenser les efforts au cours d'une année. Après déjà la 3e édition, place à la 4e édition qui se prépare pour le mois de décembre 2023. Ainsi, dans les jours qui viennent, on sera plus sur le nominé, on sera plus sur les dates, on sera plus sur les liés, mais on sait que déjà cette édition, ça va se passer sur 2 journées avec des artistes venant de presque partout en RDC qui sont ici dans la ville de Goma pour célébrer cela, les Kivolombe Music Awards. Ils sont de retour et ce sera pour le mois de décembre. Mais l'on est là, il y a aussi une actualité à prendre parce que Innocent Baloumé s'est produit aussi déjà en décembre. Et si on avise, bien sûr, ça va être le 1er décembre en Belgique avec déjà Gunguna qui n'avait pas réussi son concert ici dans la ville de Goma, mais ils vont se rattraper. Ça va se passer déjà en décembre 2023 en Belgique. Innocent Baloumé, coach Kipper, une des fiertés de la ville de Goma. Oui. Moi, je peux dire qu'Innocent Baloumé, c'est un petit frère. Parce qu'on l'a vu grandir ici à Goma et il aimait beaucoup les baskets. Il aime beaucoup les baskets, il venait voir le match. Alors c'est là où on a eu à échanger avec lui. Et il me respecte beaucoup. Innocent Baloumé, c'est un garçon qui aimait beaucoup plus le basket, c'est un garçon qui est aimé dans cette émission par le coach Kipper aussi. Alors déjà, le 1er décembre 2023, Innocent va jouer à la Madeleine en Belgique, un concert qui va aussi rapporter un sourire aux plus démunis avec l'orphelinat Gunguna. C'était les 2 actualités qu'il y avait dans cette émission. Coach Kipper, on va prendre la dernière partie. Je ne vous l'ai pas dit, mais je pense qu'on va aussi s'amuser. C'est la partie les oui et les non. On pose une question, on peut dire oui ou non avec une justification si ça vous va. Ok. Allez, bien sûr, on va bien s'amuser ici, mesdames et messieurs, avec le coach Kipper. C'est la 3e partie de l'émission, la partie les oui et les non de l'Afropop. Et déjà, on y est, c'est la partie les oui et les non de l'Afropop avec le coach Kipper. Et coach Kipper, j'ai certaines questions ici. Vous avez dit que votre carrière d'entraîneur, ça a commencé déjà avec l'académie PGB. Mais si on revient aujourd'hui, le coach Kipper, c'est aussi l'entraîneur principal ou bien sûr un des entraîneurs de l'équipe congolaise des handi basketball, l'équipe nationale. Revenons à la base, coach Kipper. PGB Elite est-elle la meilleure académie de basketball de l'Est et du Congo, oui ou non? Oui. Une justification, y a-t-il? Il n'y a pas de justification, oui. Allez, il n'y a pas de justification. PGB, c'est la meilleure académie de basketball à l'Est du Congo pour le coach Kipper. Mais on revient aussi sur une deuxième question. On a évoqué ici l'Est de la RDC dans cette émission. En termes d'organisation, vous avez joué déjà à la Coupe du Congo en tant que joueur. Vous avez vécu la Coupe du Congo en tant qu'entraîneur. En termes d'organisation, est-ce que cette 40e édition de la Coupe du Congo à Goma a été la meilleure de toutes les 40 éditions? Oui, je peux dire oui, parmi les meilleurs. Parce que il y a eu l'édition, c'était en 2008 quand on est parti à Lubumbashi, quand on a inauguré les terrains de la verdure. Ok. Oui, c'est au camp de Gécamine. En tout cas, ça c'était très bien. C'était appuyé par le gouverneur à l'époque là. Je ne peux pas citer les noms, les gouverneurs à l'époque. Mais ça, en tout cas, avec cette édition, 40e édition, c'était une réussite totale sur tous les points. Du point de vue organisationnel et du point de vue technique, c'était en tout cas bien structuré. Parce que vous imaginez, la plupart des fois, quand on part à Kinshasa ou bien à Lubumbashi, à 12h, il n'y a pas de gens sur le terrain. Mais même si on programme un match à 8h, ici à Goma et à Bukavu, il y avait des gens. Pour moi, c'est déjà une très bonne chose pour montrer que non, les gens aiment le basket ici. Et du point de vue, donc vous-même, vous étiez témoin quand à la finale, demi-finale, c'était 10 000 francs et à la finale, directement 20 000 francs et le terrain était plein, il n'y a personne. Qui peut trouver des places après. Voilà, mais de l'autre côté, on pouvait même à la finale 3 000 francs, les gens, il n'y aura pas beaucoup de gens. Donc pour moi, c'était une réussite totale et c'était très bien organisé. Allez, ici, on peut se permettre peut-être aussi de les dire, même les stades de martyrs, c'est difficile qu'on trouve de matchs à 20 000 francs et que ça remplisse le stade des martyrs. Mais on continue la dernière question, coach Kipper, de ces oui et ces non. C'est une question qui concerne votre équipe, votre prochain arrêt, la balle, Virunga
va-t-il se qualifier pour la balle au Rwanda, oui ou non? Oui. Pourquoi je dis ça? Je crois que le slogan de Virunga, c'est Virunga champion. Ok. Donc on va se qualifier. Moi je vous promets ça. Virunga champion, l'équipe va se qualifier, on croise les doigts, attendons cela et que l'équipe puisse se qualifier à la balle. Coach Kipper, c'est avec cette atmosphère détendue qu'on fait cette émission. Merci d'être passé dans l'Afropop. Merci, c'est un plaisir en tout cas. Merci à vous tous aussi qui nous avez suivis. C'est un plaisir de toujours partager ces instants avec vous, mesdames et messieurs, sur Afro Info 243, sur Yubi Télévision. Si vous êtes nouveau à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Ici, on finit toujours les émissions en disant, passez un très bon moment en compagnie des Afro Info 243.